Nous allons assister à une conférence débat intitulée Femmes et l'entreprise, une initiative du service de développement économique de la ville de Vieux-Habitants. Ça va se passer tout à l'heure à la salle polyvalente de la ville. L'objectif est d'impulser le développement économique au sein de la ville de Vieux-Habitants. Oui, monsieur Darès, il est question de l'entrepreneuriat féminin. Ce projet comporte 6 phases. S'agit-il d'un défi permettant l'évolution des femmes au sein de l'entreprise? Ce soir, nous avons voulu tout simplement, avec la commission économique et développement de la collectivité, le service développement, nous avons mis en place ce premier débat qui va se perpétuer dans le temps de manière trimestrielle pour pouvoir donner des pistes et accompagner les porteurs de projets dans leur activité. C'est juste cela, c'est pas un défi. On a choisi une thématique parce qu'on s'est rendu compte, comme Raymond l'a souligné pendant le débat, que les femmes sont très entreprenantes dans notre pays et singulièrement à Vieux-Habitants. Donc la municipalité essaie de mettre tout en place pour accompagner au mieux les porteurs de projets féminins ou masculins. Voilà l'enjeu, puisque en créant son entreprise, on crée son propre emploi. Et la problématique de l'emploi dans la Côte-sous-le-Vent et singulièrement à Vieux-Habitants est assez problématique. Donc nous faisons tout, nous mettons en place tout pour pouvoir accompagner les porteurs de projets. Voilà. Alors, nous sommes en présence de Madame Clairville du Pôle emploi de Bouillantance, c'est bien ça? Oui, nous avons écouté votre intervention tout à l'heure touchant l'intitulé de cette conférence débat. Alors, qu'en est-il exactement, selon vous, pour Pôle emploi par rapport aux femmes qui veulent entreprendre? Alors, déjà, pour les femmes qui veulent entreprendre, Pôle emploi met en place plusieurs mesures. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis Madame Clairville, je suis coach professionnel et j'accompagne en fait des femmes dans un nouveau dispositif qui s'appelle On donne ballon pour Femmes Guadeloupe. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment j'interviens? Alors déjà, puisque aujourd'hui, à Vieux-Habitants, nous parlons plutôt de l'entrepreneuriat. Alors moi, en tant que coach professionnel, je vais accompagner les femmes déjà à la redynamisation, puisque il y a des éléments qui sont vraiment importants avant d'entreprendre, c'est d'avoir confiance en soi. Donc la confiance en soi, donc ça passe bien sûr par la connaissance de soi. Donc en tant que femme, c'est important de bien se connaître, d'avoir aussi une image de soi. Je travaille aussi bien sûr à la posture, puisqu'il faut aussi avoir une posture professionnelle pour aller dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc, mis à part cet aspect de la redynamisation, je vais aussi accompagner pour, je dirais, de l'idée au projet. Alors, des femmes qui viennent vers moi, ce sont des personnes qui certaines ont un projet, certaines ont juste une idée, ou encore il y a d'autres qui ont une idée mais où ce n'est pas clair. Donc je vais les accompagner, bien sûr, on va passer de l'idée au projet et donc je vais utiliser des outils de communication, des outils d'accompagnement au changement, de manière à ce que cette idée, justement, on puisse la matérialiser pour que l'idée... qu'on valide cette idée par un projet. Voilà. Donc en ce qui me concerne, je vais intervenir dans ce cadre-là. Sinon, d'autres interventions aussi du Pôle emploi aujourd'hui, c'était surtout en fait le côté par la suite, quand il y a un projet qui est défini, donc c'est accompagner la personne justement à pérenniser ce projet et à donner vie à son projet. Voilà. C'est un peu cela en résumé, si je puis dire. Alors Nadine Darley, vous exercez la fonction de chef d'entreprise, on peut dire au féminin. Alors, quel est votre secteur d'activité? Alors nous intervenons, alors l'entité de notre entreprise c'est Objectif Hygiène Développement et nous intervenons principalement dans tout ce qui est dans le domaine de l'hygiène de l'habitat et de l'environnement. C'est-à-dire que nous intervenons en dératisation, désinsectisation, désinfection, traitement antitermite.
tout ce qui est l'habitat et l'environnement, c'est-à-dire l'espace vert, la maintenance générale de l'habitat. Alors, puisque vous avez de l'expérience, quels conseils prodigueriez-vous aux jeunes femmes ici qui veulent entreprendre? Alors je dirais aux jeunes femmes qui veulent entreprendre ceux qui ont de l'ambition, en tout cas, de concrétiser cette ambition-là. Des idées, si on a des idées de concrétiser leurs idées en projet, d'accord. Nous les femmes, on ne manque pas d'idées, on ne manque pas d'ambition, on ne manque pas de ferveur, on n'a pas peur de travailler. D'accord, donc on est des multitâches, c'est un petit peu inné chez la femme de faire plusieurs choses en même temps. Donc on est capable de le faire aussi bien que la gente masculine dans le domaine en tout cas de l'économie, en tout cas, voilà, pour développer l'économie de la Guadeloupe. Voilà. Alors vous êtes chef d'entreprise franchement installé à Vieux-Habitants. Vous exercez dans quel domaine? Alors j'exerce dans la pâtisserie, dans l'artisanat. Voilà. Alors justement, vous parliez des difficultés que vous aviez rencontrées et là maintenant, est-ce que ça va mieux? Il faut se battre déjà pour pouvoir créer une entreprise. Est-ce que c'est difficile le fait que vous soyez une femme? Alors en toute honnêteté, ce n'est pas si difficile que ça. Il faut quand même s'armer de beaucoup de courage, mais aussi se dire que lorsqu'on a un projet, il faut y croire et surtout aller de l'avant. Voilà. Alors vous n'avez pas l'intention d'arrêter en si bon chemin. On peut dire que ça fonctionne de la façon dont vous avez parlé à l'instant. Ça commence à bien fonctionner pour vous et vous n'avez pas tort d'avoir créé votre propre entreprise. Je ne regrette pas du tout. Ça a été pour moi un élément révélateur de ma personnalité. Et il y a encore d'autres projets qui vont bientôt arriver, mais c'est encore un petit secret que je veux garder pour moi. Voilà. Justement, vous avez posé pas mal de questions à l'instant. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette initiative à la salle polyvalente de Vieux-Habitants ce soir. C'est une très bonne initiative, surtout en faveur des femmes, parce qu'il y a beaucoup de potentialités sur Vieux-Habitants et je pense que les femmes doivent se mettre au travail. Quel est votre secteur d'activité? Alors, je suis dans l'agriculture. Et comment ça se passe pour vous du côté de Vieux-Habitants alors, ça se passe très bien parce qu'actuellement, nous sommes sur la production de jus de canne et nous sommes basés le mercredi matin à Vieux-Habitants, tout auprès de Michel Brissac. Et le samedi et le dimanche, nous sommes arrivés au Sens. Voilà. Alors, on ne peut que vous souhaiter bonne continuation. Merci beaucoup et puis nous invitons tous les Guadeloupéens à venir goûter nos jus parce que ce sont des jus naturels, sans ajout de sucre, sans ajout d'eau et c'est vraiment des jus de canne qui sont pressés. En même temps que la canne, nous introduisons le gingembre ou de la carotte ou de la betterave ou de la fenouil ou de la passion. Ce sont des purs jus de fruits, vraiment made in Guadeloupe. Voilà, merci à vous. Madame Colombo, que vous semble de l'intitulé de la conférence débat Femmes et l'entreprise? Qu'est-ce que ça me évoque pour moi? C'est l'occasion, je crois, de remobiliser les femmes autour de l'esprit entrepreneurial. C'est vrai qu'elles ne sont pas nombreuses, elles représentent 25% du nombre des entreprises situées à Vieux-Habitants. Et oui, je pense que le message est passé. On a voulu leur dire qu'il est nécessaire de mettre en place ce centre administratif de gestion, cette coopérative qui leur permettra d'avoir tous à proximité, tous les experts qui pourraient les accompagner, le comptable, tous les renseignements nécessaires pour leur permettre de développer leur activité, de créer ou de développer leur activité. Mais il ne faudrait pas que ça reste au niveau des mots, il faut passer à l'action après. Est-ce que vous pensez ici à Vieux-Habitants, il y a beaucoup de femmes qui ont commencé à entreprendre, qui ont envie de créer leur propre entreprise? Oui, c'est une bonne initiative, mais il ne faut pas rester solitaire. Il faut déjà penser à aller vers les actions, se mettre en société. C'est en société, parce qu'il y a trop d'entreprises personnelles, des entreprises sans salariés.
sans aucun salarié, c'est trop nombreux, c'est épuisant pour le chef d'entreprise. Il est temps de s'associer, de se regrouper et créer des emplois pour permettre au chef d'entreprise de se positionner en tant que chef d'entreprise. On retrouve des solo-entrepreneurs à Vieux-Habitants. C'est trop important. Une entreprise, un chef d'entreprise, on a l'impression que ces femmes ont créé leur entreprise pour avoir un emploi. Et c'est pas ça l'esprit d'entreprise. Il faut pouvoir créer des emplois aussi. Voilà. Monsieur Nagam, vous avez donné de précieux conseils aux jeunes Abyssois, mais aussi des femmes qui veulent entreprendre. Alors, quels conseils prodigueriez-vous aux jeunes Abyssois qui veulent entreprendre? Parce qu'il y a pas mal de choses à faire ici dans cette commune. Mais d'abord, Vieux-Habitants, c'est un terroir de saveurs. Aujourd'hui, ils doivent simplement observer leur environnement et à partir de leur environnement, trouver des mesures de création d'activités sur ces environnements-là. Donc, il n'y a rien à inventer, il n'y a qu'à prendre. Et vous disiez tout à l'heure que certaines personnes ici ont pas mal de capacités et la Côte-sous-le-Vent est bien placée pour le développement économique. Oui, parce que, comme je dis souvent, la Côte-sous-le-Vent, c'est l'avenir économique et touristique de la Guadeloupe. C'est une zone qui n'a jamais été valablement développée. Quand on parle de rééquilibrage de territoire, ça n'a jamais existé. Aujourd'hui, cette valeur, cette biodiversité que nous avons, cette zone de montagne que nous avons, tout ce qui est possible aujourd'hui en territoire intégré, c'est à Vieux-Habitants, Baïf, Bouillante, etc. Donc, il faut que la jeunesse, c'est pour ça que j'ai proposé qu'au sein, au regard de leur impact, qu'autour de la municipalité et les associations économiques de Vieux-Habitants, qu'on crée cette coopérative d'administration et de gestion pour le développement de l'entrepreneuriat à Vieux-Habitants. Alors, que pensez-vous de l'initiative du service développement économique dirigé par Madame Saint-Gelais? Et justement, il y a pas mal d'intervenants qui sont venus. Est-ce une très bonne initiative selon vous? Mais c'est une initiative essentielle. Et ça, il faut leur faire. Il faut bien réfléchir, soit tous les 2 mois ou tous les 3 mois, mais effectivement, il faut répertorier et refaire à volonté ce type de rencontre, mais chaque fois porter l'information de manière à ce que les gens se rassemblent pour pouvoir créer. Depuis la salle polyvalente de Vieux-Habitants, Maurice Cessé, Max Darlis et Robert Darès pour Outre-mer News de Paris. Depuis la salle polyvalente de Vieux-Habitants, Max Darlis et Robert Darès.